Bonjour tout le monde. Bon bah aujourd'hui première vidéo d'une petite trilogie qui va parler de la préparation marathon que je suis en train de faire. Donc je vais participer le 12 novembre au marathon de Jarnac. Donc l'objectif du marathon, ça va être déjà de le terminer et de 2 de passer sous les 3h45. Voilà. Il faut savoir qu'actuellement mon record sur marathon est, je ne sais plus, 4h45, je ne sais plus, un truc comme ça, je vais le noter ici. Tout simplement parce que j'ai jamais réussi à finir un marathon sans avoir un petit pépin, une blessure, quelque chose. Je suis vraiment en train de faire une bonne préparation, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la première section entraînement. Donc niveau entraînement, c'est simple, moi je suis beaucoup la chaîne YouTube Running Addict, et donc j'ai pris un de ces plans d'entraînement sur le site du campus, le plan pour marathon, et je suis en train de le suivre, tout simplement. Donc là j'ai fait le premier mois, et le but de cette vidéo, c'est de vous dire qu'est-ce qui s'est passé pendant ce premier mois d'entraînement. En gros, sur un mois, tu as 3 semaines où tu t'entraînes dur et une semaine de récup. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi de faire 3 entraînements par semaine, parce qu'au niveau professionnel et personnel, c'est ce qui me convient le mieux. Et donc, j'ai raté 0 entraînement pendant ce premier mois. Donc, je suis très content. J'ai réussi tous mes entraînements. Voilà, je vais vous en mettre quelques-uns en photo. Donc vous pouvez retrouver le plan d'entraînement que je suis en allant sur le site du campus. Moi je l'ai téléchargé gratuitement sur son site. Et j'ai regardé énormément de vidéos de Running Addict pour prendre tous les conseils et puis essayer de choper. Alors j'ai évidemment déjà beaucoup d'expérience dans la course à pied longue, les défis sportifs assez longs, etc. Parce que ça fait déjà presque 15 ans que je le fais. Mais je me suis rendu compte que je ne m'étais pas vraiment entraîné sérieusement en fait dans toutes les autres courses que j'ai pu faire quand j'ai vu toutes ces vidéos et quand j'ai lu ses articles et son plan d'entraînement. Donc du coup, pour cette fois-ci, on essaye d'être carré. Deuxième chose, j'ai un problème au genou, le problème de l'essuie-glace, vous connaissez sûrement. J'ai ça depuis très longtemps, depuis une course que j'avais faite, la Saint-Élion. Donc c'est un ultra-trail de 70 km il y a plus de 10 ans. Et j'ai ce problème d'essuie-glace qui s'était réveillé et qui n'est jamais parti. Donc depuis mars, je fais 3 entraînements par semaine de musculation générale, renforcement musculaire, avec du matos qu'il y a derrière, entre autres. J'ai fait ça donc de février jusqu'à là maintenant, on est fin septembre à peu près quand je tourne la vidéo. C'est simple, avant février quand je faisais la musculation là, quand j'ai commencé la musculation, je courais 25 minutes, j'avais mal au genou. J'avais été voir un kiné qui m'a donné des bons exercices de renforcement. J'avais commencé à faire et puis après j'ai lâché l'affaire de la course à pied. J'ai dit allez, je vais faire de la musculation pendant 1 an. Et en fait j'en ai fait pendant 3 mois, 4 mois et la course à pied, le vélo, le triathlon me manquaient trop, donc je m'y suis remis petit à petit. Et en fait en m'y remettant, je me suis rendu compte que j'avais plus du tout mal au genou. Et puis j'ai commencé à faire des entraînements de course à pied de plus en plus longs. Et puis à me dire allez, je vais me faire un semi-marathon. Puis très vite en fait est passée l'idée du marathon. Donc là par exemple j'ai fait une sortie longue de 1h50 dimanche dernier, 0 douleur au genou, donc je suis ultra satisfait des entraînements de musculation et de mes entraînements de course à pied. Donc au niveau entraînement, on est nickel. Alors, comme je disais, avant qu'il se mette à pleuvoir de fou et que ça mouille la caméra, la nutrition. En course à pied, en triathlon, bref, dans n'importe quelle compétition, on teste jamais une chose le jour de la compétition. Donc, en nutrition, ce qu'il faut, c'est, pendant sa préparation, tester de la boisson, des gels, des bars, tout ce que vous voulez, la bouffe avant un entraînement long, qui serait en gros la nourriture que vous allez prendre avant le jour de la compétition. Tout ça, il faut le tester avant. Donc, pendant ce premier mois, j'ai testé pas mal de choses. J'ai vu que la boîte qui faisait, l'entreprise qui faisait ma boisson, on va dire, énergisante, elle ne faisait plus le produit, donc je suis en train d'en rechercher une nouvelle. J'ai testé la marque Morten pour les gels, les bars et les boissons, parce que Running Addict, c'est ce qu'il utilise, donc je me suis dit, je vais tester le produit. Alors les gels, parfait, c'est super. Les bars au chocolat, merveilleuse. Au niveau de la boisson, je suis moins fan parce que quand vous mélangez, c'est pas de l'eau,
C'est pas du gel, ça a une texture très bizarre, ça a un goût neutre, mais moi j'aime pas. Donc enfin j'y arrive pas, il me faut un truc plus plus comme de l'eau en fait. Donc là actuellement au niveau de la nutrition, je suis en train de tester des produits et de chercher des nouvelles marques pour trouver la bonne boisson énergétique pendant mon marathon. Voilà, donc au niveau nutrition, je suis encore en tâtonnement de certains trucs, mais on commence à être pas mal. Maintenant on va passer au troisième point qui est le matériel. Alors je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais ça tombe sévère. Le matériel, c'est pareil, pendant une prépa, on teste son matos. On ne teste jamais du matériel le jour de la compétition. Donc les chaussures, je les ai, c'est des chaussures que j'avais déjà depuis un moment, des Keep Run qui me vont très bien. Les chaussettes, j'ai des Xox spécial marathon, j'en ai acheté une paire il y a 10 ans, je l'ai encore. J'en ai racheté 2 nouvelles paires, elles sont parfaites, j'adore. Et là où j'avais un problème, c'était surtout par rapport aux shorts. Parce que sur un marathon, je voulais essayer de partir avec 2 gourdes de 250 ml dans les poches et des gels. Sauf que les gourdes, ça ballotte quand tu cours, etc. C'est pas super. Donc j'ai trouvé un short de trail avec des poches à l'avant, sur les côtés et l'arrière, qui est vraiment sympa. Donc je vous mets une petite photo ici normalement. Donc quand je cours, j'ai mes gourdes remplies, j'ai les gels, il n'y a pas de problème, c'est nickel. Donc là où je me suis dit, ton problème de genou il est réglé. Ton problème de nutrition, bon il n'y en a presque pas, il faut juste retrouver un gel et tout. Je me suis dit c'est bon, tout va bien, c'est parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une sortie de 1h20 l'autre fois. Et là, irritation à l'entrejambe. Chose que je n'avais jamais eue. Sur mes anciens marathons, j'en ai jamais eu. Sur mes triathlons, jamais. Enfin bref, ça m'est jamais arrivé. Donc là, j'étais un petit peu... Qu'est-ce que je fais? Je sais très bien que des crèmes existent contre les échauffements qu'on va mettre au niveau des tétons, sous les bras et à l'entrecuisse, surtout pour les ultra-trailers, etc., pour éviter que ça frotte et que ça arrive jusqu'au sang, parce que faut savoir que j'ai déjà vu des gens en compétition abandonner parce qu'ils avaient les tétons en sang ou le dessous des bras en sang et que c'était insupportable. Donc je connais ça. Sauf que j'ai testé. Donc moi d'habitude je cours avec des boxers Puma en coton classique. Donc 1h20 avec un boxer en coton, irritation. J'ai testé avec le boxer et la crème, irritation mais un petit peu moins. Et j'ai testé sans boxer, irritation. J'ai testé sans boxer avec de la crème, irritation. Donc j'ai dit bon est-ce qu'il y a des sous-vêtements spéciaux de sport qui existent? Donc j'ai cherché et j'ai acheté 2 boxers Under Armour dans une texture assez spéciale, sans couture et tout ça. Et donc je les ai enfin reçus, et pour ma sortie longue de 1h50, je l'ai testé et j'ai fait 1h50 sans irritation. Mais tout ce processus là de test, parce que évidemment je pouvais le tester que sur des sorties longues, parce que les sorties de 45 minutes, j'ai pas d'irritation. Tout ce processus, ça m'a pris 3 semaines. Donc en fait, d'où l'importance de tester son matos, sa nutrition et tout dès le début. C'est parce qu'en fait, il peut vous arriver des choses pendant la prépa et il faut régler les problèmes avant la course. Donc voilà où j'en suis au bout d'un mois. Je dois trouver au niveau nutrition ma boisson énergétique. Sinon, pour le matériel, tout va bien. Pour les entraînements, tout se passe bien, c'est super. La musculation, il ne faut surtout pas arrêter, même si j'ai l'impression d'aller bien, parce que ce serait une erreur. Et là, je pourrais potentiellement me refaire mal au genou. Je vais faire une vidéo à la fin du 2e mois et je ferai une vidéo le jour avant le marathon. Et évidemment, il y aura une vidéo débrief après le marathon pour voir si j'ai réussi à atteindre mon objectif. Donc toutes ces vidéos, elles sont là surtout pour l'expérience en fait d'un mec lambda, d'un athlète lambda. Voilà, moi je suis pas running addict, je fais pas mon marathon en 2h37. Je crois qu'il a réussi à faire là son dernier marathon. Je suis pas coach, je suis pas pro, je suis juste un mec lambda qui écoute des conseils, qui a beaucoup d'expérience et puis qui veut pas partager tout ça. Et évidemment me faire des souvenirs à moi-même. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos en règle générale. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre cette aventure-là. Je fais beaucoup de vidéos de sport et de modélisme, qui sont 2 de mes passions que je partage sur la chaîne. Donc écoutez, portez-vous bien et n'oubliez pas, la douleur, c'est dans la tête. Bon, aussi dans les cuisses. Allez, ciao!